Vous avez annoncé hier un peu de rab pour le quoi qu'il en coûte, notamment pour le domaine de l'hôtellerie, de la restauration, de l'événementiel. Si je comprends bien, s'ils ont perdu 30% de leur pouvoir d'achat, alors l'État prendra en charge 20% des charges salariales. Qui, comment, sur quelle période, comment ça va marcher ? Ça va marcher sur les mois de décembre et de janvier. Quand vous regardez la situation économique globale de la France, hier j'étais avec mes collègues ministres des Finances de la zone euro et de l'Union européenne. La France est un des pays qui s'en sort le mieux. Vous avez un prix Nobel d'économie, Paul Krugman, qui vient de faire un grand article en une du New York Times, un grand quotidien américain, pour dire de tous les pays développés, le pays qui s'en sort le mieux de cette crise économique, c'est la France. Alors et on le dit pour autant, partout le New York en Times Europe. d'habitude nous vante pas tellement. On le dit donc, aux États-Unis, c'était à la une. On le dit à la table du Conseil des ministres des Finances européens. On dit chapeau, bravo, quelle croissance de l'emploi, le taux d'emploi le plus élevé depuis 50 ans, 1 million d'emplois créés en l'espace de 5 ans, une réindustrialisation qui commence. Et puis, quand vous êtes en France, on a un peu plus de mal à être fier de ce que nous avons réalisé. Je ne le dis pas pour le gouvernement ou pour moi-même, je le dis pour les salariés, pour les entrepreneurs, pour les investisseurs, à qui on doit ce résultat. Chapeau, et tant mieux pour la France. Mais il y a un certain nombre d'entreprises, des restaurateurs, des bars, de l'événementiel, des traiteurs, qui ont encore des difficultés, qui continuent de souffrir. Donc ma responsabilité, c'est de les accompagner. Je suis là depuis le premier jour, nous serons toujours là jusqu'au dernier jour. Pourquoi vous n'avez pas gardé l'idée des 30%? C'est-à-dire, s'il y a 30% de moins de chiffre d'affaires, vous prendriez en charge 30% de la masse salariale. Parce qu'on veut un dispositif qui soit le plus précis possible et où chaque euro aille à ceux qui en ont réellement besoin. Donc ils ont maintenant l'activité partielle à 100% dès qu'ils perdent 65% de chiffre d'affaires. Ils ont la prise en charge des coûts fixes dès qu'ils perdent 50% de leur chiffre d'affaires. Et ça va être très rapide. Si l'indemnisation est de moins de 50 000 euros, elle est quasiment automatique pour qu'il n'y ait pas de problème de trésorerie pour un hôtelier ou pour un restaurateur. Le Premier ministre a ajouté hier cette mesure très importante. Si vous perdez qu'une petite partie, ceux qui vraiment ont un coup dur, ils ont perdu que 30% de leur chiffre d'affaires, ils auront droit à la prise en charge de leur masse salariale à hauteur de 20%. Et aujourd'hui, c'est une décision importante, je sais qu'elle est très attendue par des centaines de milliers de petits entrepreneurs, de TPE, de PME, de restaurateurs aussi. Nous allons signer avec le gouverneur de la Banque de France, avec la Fédération bancaire française, un accord sur la possibilité de décaler le remboursement de son prêt garanti par l'État et d'étaler le remboursement. Il était fixé à 6 ans. Vous pourrez l'étaler jusqu'à 10 ans pour ceux qui sont le plus en difficulté. Donc ils vont pouvoir étaler le remboursement. Bien sûr. C'est très important. Et c'est extrêmement important parce que je sais que... Vous commencez à avoir quand même le couteau sous la gorge. Vous savez, j'étais hier au téléphone avec un restaurateur de ma circonscription dans l'Eure qui me disait, voilà, moi je vois arriver cette échéance de mois d'avril avec beaucoup d'inquiétude. Je sais que dans quelques mois ça ira beaucoup mieux, mais là je suis le couteau sous la gorge. Je ne vais pas m'en sortir. Je dis, mais tu vas t'adresser à la médiation du crédit, tu vas montrer que tu as des perspectives de développement, que tu ne peux pas rembourser tout de suite, que tu demandes un décalage de 6 mois. C'est pas automatique, il va falloir qu'il nous démonte. Il faut qu'il le démonte, il faut qu'il aille voir la médiation du crédit. Ceux qui vont bien vont avoir un étalage et ceux qui vont mal, précisément, ça va aller encore plus mal. Mais ça n'ira pas plus mal pour ceux qui vont mal. L'idée, c'est de tendre la main à ceux qui ont fait les efforts de redressement, qui ont des perspectives de redressement, mais qui là sont effectivement le couteau sous la gorge et qui disent « donnez-nous un peu d'air ». Eh bien, nous allons leur donner l'air dont ils ont besoin.